Donc le groupe m'a demandé d'apporter un regard sur les finances de la ville. Donc effectivement, c'est ma première tentative pour un engagement politique. Je n'ai donc pas de regard partisan, je suis factuel, ma vision est neutre des choses et sans a priori. J'ai fait cette analyse en partant, si vous voulez, des comptes administratifs sur plusieurs années. Vous verrez qu'on prendra une période longue pour essayer quand même de retracer les choses. Et je me suis appuyé aussi sur les 2 rapports de la Chambre régionale des comptes, puisqu'on a eu 2 rapports en 2011 et 2015 concernant Belay. Donc on rappelle le principe, effectivement, les finances de la ville seront au service de la réalisation du projet politique. On est bien d'accord. C'est effectivement, ce sera le cas, mais il faut rester réaliste. Les finances ont été mises en redressement sur les actions engagées depuis 2015 par l'actuelle mandature. Et elles demeureront contraintes au moins jusqu'à l'année 2020. Et on va voir pourquoi. Je vais essayer de vous l'expliquer en quelques minutes. Donc, s'il te plaît. Donc, pour comprendre, on va peut-être mettre en relief déjà 2 éléments, l'excédent brut de fonctionnement de la ville et l'évolution de la capacité d'autofinancement. Alors, avant de commencer, je vais essayer de faire un parallèle avec le budget d'aménage pour essayer d'être clair. Si vous voulez, les finances de la commune fonctionnent sur 2 moteurs. Pour prendre l'image, on a le moteur du budget de fonctionnement. Le principe du budget de fonctionnement va être de dégager un excédent qui va permettre d'alimenter le second moteur, qui est le budget des investissements. C'est comme dans un ménage, on fonctionne avec nos revenus mensuels, on paye notre nourriture, on paye nos vêtements, on paye nos impôts, on paye nos énergies, et avec cet excédent-là, on essaye de mettre de côté, et ensuite de pouvoir s'engager sur des programmes d'investissement, plus ou moins importants. Donc l'excédent brut dégagé par la commune est un élément fondamental de l'équilibre général sur plusieurs années. Évidemment, tout ça se gère dans un temps long. Alors je vous propose 2 courbes, donc les années 2008 à 2018. Vous avez des sommes en ordonnée qui sont exprimées en milliers d'euros. Alors, oui, je veux bien. Donc effectivement, vous avez une première courbe qui exprime l'excédent brut de fonctionnement dont je viens de parler, qui est donc ce fameux premier moteur. Donc c'est la différence entre nos charges de fonctionnement dans la commune, hors budget annexe, on parle vraiment du budget communal, et les dépenses de fonctionnement, qui sont essentiellement des dépenses de personnel, mais pas que. Vous voyez qu'en 2008, cet excédent de fonctionnement était aux alentours de 2 millions d'euros, c'était vrai dans les années antérieures. Et on s'aperçoit que cet excédent a rapidement diminué suite à l'augmentation importante à l'époque des charges de fonctionnement qui ont été mises en œuvre, qui ont été multipliées par 4 quand les recettes sur la même période de fonctionnement étaient multipliées par 1. Donc on a créé effectivement une forte baisse de cet excédent. Parallèlement, je vous mets une seconde courbe qui est donc la capacité d'autofinancement nette. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la différence entre ces 2 courbes, c'est la charge de la dette. C'est-à-dire, c'est ce fameux premier moteur, cet excédent, qui va permettre de rembourser d'une part les emprunts qui ont été contractés, c'est-à-dire les charges d'intérêt et le remboursement du capital. À l'époque, vous aviez une différence qui était de l'ordre de 300 000 à 400 000 euros par an, et à un moment donné, on a eu des écarts de l'ordre d'1 100 000 euros, à telle enseigne que notre capacité d'autofinancement est devenue négative. C'est-à-dire que les années 2012, 13 et 14, il fallait pratiquement réemprunter pour payer les emprunts. C'est pour ça qu'on a eu effectivement les actions de la Chambre régionale aussi. Vous voyez qu'à partir de 2014, l'actuelle mandature a été obligée de prendre des mesures drastiques dont on va parler pour remettre l'excédent de fonctionnement dans un couloir entre 2 millions et 1,5 million par an et de pouvoir à nouveau assurer la charge de la dette et pour autant conserver une zone de trésorerie lui permettant de réinvestir. Il faut savoir que sur ce deuxième moteur, le budget d'investissement pour la ville, pour que vous ayez un ordre d'idée, et la Chambre régionale de compte le dit en 2015, c'est environ 1 100 000 euros juste pour les investissements de renouvellement. C'est juste pour remplacer les matériels et maintenir un équivalent du patrimoine des matériels utilisés, des bâtiments utilisés. Donc dès qu'on veut dépasser cette somme, il faut avoir l'excédent de fonctionnement en face ou recourir à l'emprunt. Ce qui n'est pas... recourir à l'emprunt n'est pas effectivement quelque chose d'anormal. Mais il faut le faire de manière raisonnable. Donc voilà sur ce premier peut-être graphe. Donc
revenir quand même sur ce qui s'est passé en 2015 face à cette... Alors peut-être, avant de revenir sur ce qui s'est passé en 2015, je voudrais quand même... Je pense que c'est important que, en tant que citoyen, on soit au courant. La Chambre régionale des comptes est donc venue faire un audit sur les périodes 2007-2011, a rendu un rapport en 2012. Elle est revenue faire un audit entre 2011 et 2014 et a rendu un second rapport en 2015. Que dit-elle dans ce second rapport? La commune n'a pas pris en compte au moment de l'instruction la recommandation formulée par la Chambre régionale des comptes dans son précédent rapport portant sur les périodes 2007-2011, à savoir adapter les investissements à la capacité d'autofinancement et à la capacité de remboursement d'emprunt de la commune. Effectivement, les élus avaient indiqué début 2012 qu'ils allaient réduire leurs investissements pour tenir compte de cette recommandation. Ça n'a pas été le cas. On le verra tout à l'heure. Les années 2013-14 sont encore des fortes années d'investissement. Elle dit un certain nombre de choses, et notamment, elle dit qu'on a un effet ciseau qui est dû à la progression... Manon, si tu peux revenir, pardon. Qui est dû à la progression... Je lis ce qu'elle écrit. Nous avons un effet ciseau résultant de la progression non maîtrisée des charges de fonctionnement, 4 fois plus rapide que celle des produits de gestion, qui crée donc une raréfaction de l'excédent, ce qui a rapidement réduit l'excédent de fonctionnement au point de faire disparaître l'autofinancement net dès 2012, et c'est donc ce que l'on voit là, puisqu'à partir de 2012, on est à 0 € de capacité d'autofinancement. Voilà. Je pense que ça, c'est factuel, et je pense qu'il est bon qu'on se le rappelle. Gérer une commune, c'est pas sur une année, sur 2 années, c'est sur le temps long. Les projets dont a parlé Dimitri et que nous avons travaillé en groupe sont des projets qui vont se gérer certainement sur une mandature à venir, et peut-être même 2 pour certains. Donc les mesures qui ont été prises maintenant, pour les rappeler rapidement, la commune a décidé en 2015 d'augmenter la fiscalité locale, on s'en souvient tous, hein, c'est l'augmentation des taux de 30%, 35%, voire 45%, taxes foncières, taxes d'habitation. Ça rapporte 1 250 000 € par an au budget de fonctionnement, ce n'est pas rien. Un plan d'économie sur les charges de fonctionnement, qui a été de l'ordre de 700 000 € sur 6 années, pendant la mandature. Mais c'est vrai que les économies qu'on lance à un moment donné, elles vont décrescendo avec le temps, l'effet d'inflation, la hausse de l'énergie, etc. On va le voir tout de suite, un quasi-stop des investissements, nouvelles infrastructures en dehors des investissements de remplacement, puisqu'on ne peut pas réduire à 0 les budgets d'investissement. Il faut au moins faire le renouvellement et le remplacement. Un plan de cession de certains actifs. Les élus ont réussi à dégager 2 500 000 € qui sont réinjectés dans ces budgets d'investissement notamment, sur 6 ans. Et puis, actuellement, le fait de profiter de la réduction des taux d'intérêt pour renégocier la dette, voire la réétaler sur 3 à 6 ans, c'est une opération qui est en cours. Voilà, donc ce sont des choses qui sont importantes. On vous propose derrière, merci Manon, peut-être de voir un second graphe, ce sera le dernier, pour ne pas vous affoler de chiffres, qui est de mettre en regard les investissements et l'évolution de l'endettement. Alors, pour ce faire, en dehors de rappeler les grandes périodes avec les grands investissements dans les nouvelles infrastructures, que j'ai mis ici dans les olives, en histogramme marron, vous avez les investissements. Donc vous voyez que sur l'année 2008, il y a à peu près 3 millions d'investissements. Sur l'année 2011, on est à 4,2 millions. Et sur les années 2012-13, celle dont on parlait tout à l'heure, on est quand même au-delà de 8 millions par an de budget d'investissement. Ce sont des sommes importantes pour Belley. Donc ce que l'on voit très bien sur ces histogrammes marrons, c'est qu'à partir de 2014, les élus ont totalement stoppé les programmes d'investissement qui sont revenus à des seuils inférieurs à 2 millions. Donc ils se sont vraiment satisfaits des investissements de remplacement, le strict nécessaire. Et on retrouve une phase d'investissement seulement depuis 2018-2019, avec notamment le projet Petite Enfance, qui est donc juste à côté, bulle d'éveil, la rénovation de la rue Saint-Martin, pour lequel, avec la Comcom, notamment la mairie met de l'argent. Et on voit sur les histogrammes verts les sommes empruntées par la mairie sur les années considérées. Et vous voyez qu'il y a eu un programme d'investissement important de l'ordre de 20 millions d'euros entre 2011 et 2013, et un programme d'emprunt de l'ordre de 15 millions d'euros sur ces 3 années, ce qui est très important. Alors en soi, ça n'a rien de choquant, les chiffres en soi ne veulent rien dire, c'est quand on les met en regard des capacités de remboursement de la ville, et donc de son fameux excédent de fonctionnement, qui effectivement a fait que la Chambre régionale a conclu ce que l'on indiquait tout à l'heure. Et vous voyez que là, vous avez la courbe
du montant de l'endettement de la commune au 31/12 de chaque année. Donc l'endettement qui était aux alentours de 3 millions sur les années antérieures est monté à un pic de 13 millions d'euros en 2014. Et il redescend depuis sur la mandature actuelle pour aujourd'hui être juste en dessous de 8 millions d'euros. Voilà, donc je pense que c'est des éléments qui sont importants à avoir en tête. Encore une fois, ce sont des éléments qui ne portent que sur le budget communal. Par exemple, le budget annexe de la chaufferie bois à Belay n'est pas intégré. Vous savez que la chaufferie bois, c'est un investissement de 6,3 millions à peu près, si ma mémoire est bonne, financé à hauteur de 4,3 millions par des emprunts. Ces sommes ne figurent pas dans ces données. Ce sont des budgets annexes qui, quelque part, s'autogèrent selon un modèle économique qui leur est propre. Là, on est sur le budget communal uniquement. Alors c'est vrai qu'en tant que citoyen, on a tous vu, qu'après avoir vu de grosses infrastructures sortir de terre et nous être annoncées effectivement à grand renfort de communication, on vient de passer 5-6 années de vache maigre, où en termes d'infrastructure, effectivement, il n'y a plus grand-chose qui nous a été présenté par la mandature. Mais voilà à quoi les élus ont dû faire face. Maintenant, s'il te plaît. Donc la situation d'endettement aujourd'hui à Belay est beaucoup plus normale. Elle est revenue à un niveau normal et acceptable. Et Belay redémarre ses investissements depuis environ 1 an et demi. Alors je crois qu'en conclusion, on peut dire plusieurs merci. Bon, c'est un petit clin d'œil, mais merci aux habitants de Belay parce qu'on a quand même accepté de voir notre fiscalité locale fortement progresser, en tout cas depuis 2015. Quelque part, on a patienté pour voir de nouveaux projets sortir de terre. Et puis merci à l'équipe municipale actuelle, parce que moi je suis dans une entreprise, mais je mesure à quel point il n'est pas évident, notamment quand on fait de la politique locale, d'assumer le fait de devoir mettre en régime sec une communauté, que ce soit une ville ou plus largement qu'une ville. Donc c'est fait. On va pouvoir, sur la prochaine mandature, de manière raisonnable, on s'engage, si vous voulez, à ne pas augmenter la fiscalité de nouveau, mais on s'engage aussi à veiller à ce que notre excédent de fonctionnement reste à un niveau raisonnable dans l'ordre de 1 500 000 € pour alimenter le deuxième moteur. Donc on fera attention à notre budget de fonctionnement et en tout cas on ne reviendra pas à une situation de surendettement qui finalement obère la situation pour les années suivantes et éventuellement ceux qui succèdent. Donc c'est pas très normal. Voilà, donc une dernière vignette peut-être. Comment financerons donc nous nos futurs projets? Donc pas d'augmentation de la fiscalité de la commune, ça c'est un engagement. On fera quelques sessions d'actifs ciblés qui ne sont pas utiles et sur lesquels nous travaillerons. On s'engage à stabiliser notre excédent de fonctionnement chaque année autour d'1,5 million, 1,7 million pour alimenter le moteur des investissements, à savoir 1 million juste pour le renouvellement et maintenir en état nos équipements, et avoir quand même 5, 6, 700 000 € qui puissent alimenter le budget de nouvelles infrastructures. Dimitri vous a montré qu'il y a quand même beaucoup de projets à porter. Et si la commune veut s'investir, y compris au niveau économique sur le cœur de ville, on va devoir conserver des marges de manœuvre pour être crédible. Mais aussi, on va revoir le mode de fonctionnement avec la commune comme budget sud. On souhaite rediscuter d'un transfert de fiscalité qui soit neutre pour les Belaisans. Il y a des charges de centralité qui sont assumées par les Belaisans. On peut prendre des exemples, le conservatoire, la salle Rameau, même l'intégrale, qui sont en fait largement utilisées par des habitants, et c'est très bien, de communes riveraines, qui sont la piscine aussi, qui sont quand même des équipements qui ont été financés par les Belaisans, par leur fiscalité, et en tout cas par les élus qui ont géré des budgets de fonctionnement depuis des décennies. Donc ça, on souhaite véritablement en reparler avec la Comcom, mais c'est un travail en synergie, en discussion. Engager une utilisation des achats avec d'autres communes, donc on essaiera d'être porteur dans ce domaine, et d'aller voir nos collègues des communes limitrophes pour retravailler sur des projets d'achat communs, l'informatique, le carburant, certaines maintenances. Et enfin, trouver des financements privés sur des opérations de revitalisation pour qu'il n'y ait pas que des fonds publics qui soient mobilisés. Et ça, Dimitri en a parlé tout à l'heure. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.